Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie infiniment de nous rejoindre ce soir pour évoquer le cycle préparatoire intégré au sein d'ELISA Aerospace et de manière plus générale pour évoquer les enjeux d'une classe préparatoire dans une école d'ingénieurs. Mon propos sera en trois parties si vous me le permettez. Première partie essaiera de répondre aux questions que vous vous posez tous. Euh, Quel est l'intérêt de faire une préparation intégrée dans une école d'ingénieurs versus une classe préparatoire aux grandes écoles qui vous prépare au grand concours des écoles d'ingénieurs existants en France? C'est une question que vous devez certainement vous poser. Dans un second temps, je me proposerai bah, si vous avez fait le choix de partir sur une école à préparation intégrée, eh bien, pourquoi choisir ELISA Aerospace alors qu'il existe bon nombre d'autres écoles en métropole qui vous proposent aussi un cycle préparatoire intégré. Donc pourquoi intégrer ELISA Aerospace plutôt qu'une autre école? Puis, dans un troisième temps, je me concentrerai sur la réponse à un certain nombre de vos interrogations quant au futur proche qui devrait être le vôtre si vous intégrez ELISA Aerospace, et c'est tout le mal que je vous souhaite, pour vous donner la mesure des enjeux qui vous attendent à partir de la rentrée universitaire, mais aussi dans une certaine mesure vous rassurer. Bien. Donc dans un premier temps, je vous propose de nous intéresser donc à la problématique classe préparatoire aux grandes écoles versus préparation intégrée à ELISA Aerospace. Alors, les différences, les points communs. Alors, la première des choses, les points communs sont au niveau du programme scientifique de base, en l'occurrence les mathématiques et les physiques, et le programme que nous allons vous proposer dans le cycle préparatoire intégré ressemble, quant à ses objectifs et sur le fond, au programme mathématiques et physiques des classes donc PCSI pour la première année de prépa et PSI pour la seconde année de prépa. Bien. Ce qui va faire maintenant la différence par rapport à une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est qu'il n'y aura pas que des maths et de la physique, du français et de l'anglais, mais que vous aurez des modules spécifiques à l'aéronautique et l'espace qui devraient vous intéresser, puisque si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que vous avez un intérêt pour le domaine de l'aéronautique ou du spatial, ou des deux d'ailleurs. Et dès le cycle préparatoire, nous allons vous proposer quand même sur environ 1500 heures de cours que représente donc de face à face pédagogique le cycle préparatoire intégré ELISA Aerospace, vous avez 16% de ce temps qui va être dédié à la découverte du milieu aéronautique et spatial. Vous aurez en particulier sur les 2 années donc un module qui va donc traiter de la partie théorique de la licence de pilote privé, c'est-à-dire les exigences théoriques que doivent maîtriser les futurs pilotes privés, ce qui vous permettra de découvrir le monde aéronautique dans son ensemble, pas uniquement la fabrication, la construction, le développement, la mise au point, mais aussi les aspects réglementaires, les aspects météorologiques, les aspects navigation. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour bien comprendre le fait aérien. Puis nous aurons aussi ensemble des moments de partage concernant le monde de l'astronautique, qui est la seconde dimension de la troisième dimension, donc au-delà de l'atmosphère terrestre. Et vous aurez donc 2 modules qu'on vous proposera. Un module d'introduction à l'astronautique qui vous permettra d'embrasser un peu comme pour la partie aéronautique, donc avec le PPL, d'embrasser le paysage donc, du monde de l'astronautique, en quoi ça consiste précisément, quels sont les acteurs principaux, quels sont les budgets, qu'est-ce qu'il faut pour faire un système spatial. Et ceci s'appuiera aussi sur un mini-projet qui vous permettra de commencer à faire des calculs d'orbitographie avec un logiciel. Et puis vous aurez aussi un cours sur l'histoire de l'aéronautique et de l'espace qui vous permettra de comprendre comment l'aéronautique d'aujourd'hui en est arrivée à ce point donc d'excellence. Et de même pour ce qui concerne le domaine du spatial avec ses hauts et ses bas. Et pourquoi on se retrouve aujourd'hui à 50 ans après le premier pas de l'homme sur la Lune, à n'être toujours pas retourné vers la Lune et surtout ne pas être allé vers Mars avec des hommes.
Autre point de différence essentiel par rapport à une prépa classique, une CPGE, c'est que dans le cadre du cycle préparatoire intégré à l'ISA Aerospace, vous avez à faire un stage en entreprise de découverte de l'entreprise de 4 à 8 semaines en fin de première année du cycle préparatoire. Il faut déjà vous préparer à ce qu'est le monde du travail et notamment le monde donc, dans lequel vous allez évoluer comme un cadre et vous allez découvrir donc ces entreprises, mais pas comme cadre, mais comme un ouvrier, donc, et qui va vous permettre de comprendre l'importance du relationnel, de la mise en confiance et du respect qu'il se doit d'y avoir entre des cadres et les personnels donc, qui sont sous leurs ordres. Bien. Enfin, et surtout, très clairement, en préparation intégrée, et notamment chez Elisa Aerospace, notre objectif, c'est de vous préparer au cycle ingénieur. Donc, la manière dont on va vous enseigner les maths et la physique a un objectif purement opérationnel. On va vous apprendre à utiliser les outils, on va essayer de vous faire comprendre à quoi ils vont servir dans les années qui suivent dans le cycle ingénieur. Voilà. On ne va pas faire de vous des physiciens de très haut niveau, ni des mathématiciens de haut niveau, on va faire de vous des mathématiciens et des physiciens de haut niveau pour le métier d'ingénieur. L'objectif d'une CPGE est de vous préparer au concours des grandes écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire de vous rendre les meilleurs intrinsèquement en maths et en physique pour réussir à être parmi ceux qui seront élus dans un concours. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Surtout, c'est essentiel, c'est que lorsque vous êtes en CPGE, vous allez passer des concours. Mais ces concours vont être multiples. Certains vous intéressent plus d'autres, des écoles parmi ces concours qui vous intéressent plus d'autres, mais vous n'êtes pas sûr de les réussir. Bien. Si vous intégrez Elisa Aerospace, parce que l'aéronautique et l'espace vous intéressent, eh ben, vous êtes dedans. Voilà. Il vous reste à travailler pour effectivement réaliser vos 5 années au sein de notre établissement. Il y a le concours Puissance Alpha, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui est la porte d'entrée. Mais très clairement, la porte d'entrée pour entrer dans une école à prépa intégrée n'est pas du tout, c'est pas du tout le même ticket en termes de risque que lorsque vous faites 2 ans de prépa classique. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez faire le choix rapidement, si vraiment l'aéronautique et l'espace vous intéressent, eh bien, une prépa intégrée peut être un bon choix, car voilà, les places qui restent ensuite après une CPGE sont quand même en nombre plus limité. Dans un second temps, donc, je souhaite maintenant évoquer le problème du choix. Ok, on a décidé, on ne fait pas CPGE, on va faire plutôt une prépa intégrée, mais pourquoi prendre Elisa Aerospace et non pas une autre école d'ingénieurs qui propose ce même type donc, de formation et avec un cursus qui ressemble au nôtre. La première des choses, et je crois que c'est la marque de fabrique essentielle de l'école Elisa Aerospace, c'est que depuis sa création, nous nous sommes toujours évertués à avoir des promotions à taille humaine, c'est-à-dire de l'ordre de la centaine d'élèves par année. Bien. Ce qui va permettre d'avoir un groupe globalement de taille tout à fait respectable pour maîtriser le face-à-face pédagogique, que ce soit en cours, mais aussi dans le cadre des travaux dirigés, des travaux pratiques, puisque cette promotion d'une centaine d'élèves va être divisée en 3 ou 4 groupes, afin de permettre donc une très bonne interaction entre les professeurs, mais aussi entre les élèves, parce qu'on va vous apprendre aussi à travailler en équipe, hein, sauf pendant les devoirs surveillés, naturellement. Donc, ça, c'est notre marque de fabrique. Très clairement, vous pourrez regarder vers les autres écoles tout aussi respectables qui font un excellent travail. Hein. Mais les tailles des promotions ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont 3 à 4 fois supérieurs à ce que nous, on propose. Et très clairement, l'interaction pédagogique ne peut pas être du même niveau. Bien. Nous faisons aussi en sorte pour les langues vivantes de réduire encore la taille des groupes afin d'avoir donc de l'ordre d'une quinzaine d'élèves, afin que tous les élèves aient une vraie interaction dans ce domaine vital maintenant que sont les langues vivantes et notamment l'anglais, où il faut apprendre aussi à s'exprimer. Et quand vous avez des groupes qui sont relativement petits, c'est plus facile. En particulier si on vous met dans des groupes qui correspondent à peu près à votre niveau et qui vous permettent de progresser avec les autres sans être totalement mis sous la tutelle d'élèves hyper brillants et qui vous bloqueraient. Voilà.
Enfin, nous tenons compte aussi, nous allons tenir compte, nous avons déjà tenu compte du contexte Covid, donc de la crise sanitaire, pour vous permettre donc à la rentrée prochaine d'avoir un parcours individualisé, c'est-à-dire que les 4 premiers mois donc, de la rentrée, vous allez avoir au tout début donc un certain nombre de contrôles qui vont nous permettre de savoir vraiment où vous en êtes en maths et en physique, pour pouvoir ensuite adapter le groupe dans lequel vous allez vous retrouver pour progresser à votre rythme, pour vous permettre donc à la fin du mois de décembre d'être totalement opérationnel pour s'engager pleinement dans le cursus de préparation. Notre stratégie pédagogique, je crois qu'elle se résume en trois grands items. Le premier, c'est que nous privilégions l'enseignement en face-à-face pédagogique. Ça a toujours été le credo, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été partisans de faire des cours à distance. Nous sommes obligés de le faire aujourd'hui, vu le contexte sanitaire, mais nous savons que le face-à-face pédagogique, il n'y a rien de meilleur pour pouvoir interagir efficacement avec un jeune, notamment s'il est en difficulté. Vous savez, un regard dans le vague, une moue d'un élève, tout de suite, ça interpelle le professeur qui va se dire « Oh, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Peut-être qu'il faut que je réexprime mon argumentation, ma démonstration, parce que visiblement, tout le monde n'a pas bien compris. » C'est compliqué lorsque c'est en distanciel ou c'est quand c'est une vidéo qui est enregistrée. Bien. Ensuite, nous privilégions aussi la proximité pédagogique de nos professeurs. Nos professeurs permanents sont en permanence à l'école et à ce titre sont accessibles à partir du moment qu'ils ne sont pas en cours pour pouvoir soutenir les étudiants qui ont des interrogations sur telle ou telle partie de leur cours. Et j'y tiens en tant que directeur des études. Enfin, notre objectif, ce n'est pas former uniquement des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences techniques affirmées, mais nous voulons aussi vous former comme futur cadre. Un cadre, c'est une personne qui va avoir des responsabilités où la dimension humaine est fondamentale. Et nous allons essayer de vous apprendre à être un cadre de qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'écouter, de pousser les personnels qui sont avec lui dans la bonne direction, mais avec un objectif commun, et non pas à cause de la peur, mais bien parce qu'on a envie ensemble de réussir. Donc voilà, on veut créer de vous des personnes bien, où les gens qui travaillent sous vos ordres sont contentes de travailler avec vous. Et ça demande déjà de l'interaction pour vous montrer ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Enfin, peut-être la question que vous posez souvent sur les mails lorsque vous écrivez à l'école, c'est que oui, d'accord, on rentre en prépa intégrée, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à la fin de notre cycle prépa intégrée? Est-ce qu'on est sûr qu'on va intégrer le cycle ingénieur d'ELISA Aerospace? Oui, à partir du moment où vous avez acquis le niveau souhaité. Notre objectif est de vous amener à ce niveau souhaité. Il n'y a pas de quota, c'est-à-dire tous les élèves qui rentrent en première année, s'ils ont fait le boulot, s'ils ont le niveau, ils passent. Voilà, point. Mais bon, il va falloir travailler pour arriver à un niveau, mais c'est notre travail avec vous pour y arriver. Alors maintenant, je voudrais terminer sur un certain nombre d'interrogations que vous pouvez vous poser en disant bah ouais, moi je suis au lycée, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'est-ce qui va se passer donc l'an prochain si j'intègre ELISA Aerospace? Alors tout d'abord, avant cela, il faut qu'est-ce qui m'attend véritablement? Eh bien, en termes de volume de cours ou de TD en face-à-face pédagogique, c'est quasiment identique à ce que vous connaissez en terminale aujourd'hui, très clairement. Par contre, la grosse différence, c'est que vous allez avoir des matières qui vont être en volume, je dirais, et en nombre plus important. Voilà, donc vous aurez vous n'aurez pas toujours maths physique, anglais, français, toujours à la même heure tout le temps. Vous allez changer de matière, à intervalles très réguliers, et donc dans la semaine, ce qui va vous imposer à vous reconfigurer mentalement, ce qui est un exercice qui n'est pas toujours très facile dès le départ, mais on va être là pour vous accompagner. Je pense cependant le point qui est le plus essentiel, la différence majeure par rapport à ce que vous avez en terminale ou en première, c'est que vous n'allez plus être dans la restitution de ce qu'on vous a enseigné. Vous allez devoir être capable d'utiliser ce qu'on vous a enseigné
pour faire un certain nombre de calculs. Voilà. Et ce ne sera pas uniquement exactement le même exercice qu'on a déjà fait en TD. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui crée, donc ce n'est pas quelqu'un qui copie. Dans ce cas-là, ce n'est pas un ingénieur. Voilà. Et cela, il va falloir s'habituer à apprendre, à comprendre, pour pouvoir maîtriser ensuite la thématique, pour pouvoir répondre à la question qu'on m'a posée. Voilà. C'est l'enjeu principal, c'est ce qui sera le plus compliqué, mais on va être là pour vous accompagner. Bon, très clairement, compte tenu qu'on n'est pas uniquement là pour réviser ses cours et ses TD, et puis il suffit de les faire plusieurs fois, et bon, on sait que ça sera la même chose après, il va falloir non pas uniquement se contenter, j'ai révisé, mais de réaliser d'autres exercices qui n'ont pas été faits en cours, et qui pour vérifier que vous avez compris ce qu'il fallait faire et que vous maîtrisez le cheminement intellectuel pour trouver le résultat. Bien. Comme au lycée, vous serez donc dans une dimension contrôle continu. Donc en prépa intégrée, vous n'aurez pas de différence. Donc, vous aurez des devoirs sur table, des devoirs surveillés. Vous aurez certains travaux pratiques et travaux dirigés qui seront notés. Et puis, vous aurez aussi des cols, c'est-à-dire des interrogations orales, qui ne sont pas là pour vous préparer comme dans les CPGE pour comment dire, pour un concours, hein, pour la partie orale d'un concours, mais tout simplement pour que nous, professeurs, nous comprenions ce que vous n'avez pas compris, afin de pouvoir essayer de résoudre ce blocage sur tel type de raisonnement. Voilà. La colle, elle permet vraiment de mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire, bah là, tu n'as pas bien compris, on est là pour t'aider. Voilà, c'est un objectif pédagogique, cette colle. Ensuite, les règles de validation d'une année et de passage donc en année supérieure. Donc, les matières sont regroupées donc, par unité d'enseignement, typiquement 2 ou 3 matières. Pour valider votre année, vous devez valider l'ensemble de vos unités d'enseignement. Et pour valider une unité d'enseignement, eh bien, il va falloir, donc après la seconde session, c'est-à-dire une session de rattrapage, si dans le cadre des partiels classiques et des devoirs surveillés, des TP et TD que vous avez fait, vous n'arrivez pas à atteindre donc l'objectif, vous avez donc une seconde session de rattrapage pour vous permettre de remonter votre moyenne. Alors, pour valider votre UE, eh bien, il faut que vous ayez 10 sur 20 donc dans cette unité d'enseignement. Et en plus de cette moyenne sur l'UE, vous devez avoir une moyenne qui n'est pas inférieure à 7 dans toutes les matières qui constituent cette unité d'enseignement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour répondre à la majorité donc des questions que nous avons pu recenser donc sur notre site. Et je voudrais terminer quand même sur un certain nombre de préconisations pour la rentrée. Donc, pour vous préparer au mieux pour le concours Puissance Alpha, en première générale, bon, ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être certains qui y sont déjà, il faut avoir pris la spécialité mathématique, plus une spécialité scientifique, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de l'informatique, plus une option de cœur, libre de choix, qu'elle soit scientifique ou pas. Et en terminale générale, on vous demande, pour être mieux préparé, l'objectif c'est de mieux vous préparer, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas suivi ces spécialités que vous ne pouvez pas rentrer à l'ISA Aerospace, mais ça sera potentiellement plus compliqué, notamment pour commencer. Donc la spécialité mathématique et une spécialité scientifique. Pour ce qui concerne le concours Puissance Alpha, avec la crise du Covid, cette année, le concours Alpha, comme l'an dernier, il n'y aura pas d'épreuve écrite, de programmée, comme c'était prévu initialement. Et donc votre dossier, votre candidature sera étudiée sous deux aspects. Un aspect donc qui est générique au sein du concours Puissance Alpha, donc concernant les notes, les moyennes, etc., que vous avez dans les différentes matières, hein, qui représente typiquement environ 50% donc, de la note donc, qui va servir pour la sélection. Et puis vous avez une seconde note qui est délivrée directement sur votre dossier par l'école. Nous allons nous regarder au-delà au-delà de ce qu'a déjà fait donc le concours Puissance Alpha, nous allons regarder la motivation et la passion qui est associée à ce choix de candidater donc à ESA Aerospace. Et puis surtout, moi en tant que directeur des études, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des dossiers dans lesquels il y a une homogénéité des notes, c'est-à-dire d'avoir voilà, que vous soyez des jeunes qui sont bons en maths et en physique, ce qui est souhaitable, hein, mais aussi qui ne délaissent pas les autres domaines, que sont les langues, la langue française, les langues étrangères, la langue française,
l'histoire, la géographie, enfin tous ces points qui sont nécessaires pour faire de vous des cadres cultivés et mieux à même de comprendre les gens avec qui vous allez être en interaction au niveau professionnel au jour le jour. Donc voilà, nous, on cherche des gens qui s'investissent toujours au bon niveau sur l'ensemble des domaines. Il n'y a pas de domaines qui sont à délaisser pour être un bon ingénieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie donc de m'avoir entendu pendant ces quelques minutes. Si vous avez des questions, je vais vous donner donc les éléments téléphoniques et mails pour vous permettre donc de poser des questions auxquelles je répondrai naturellement. Mais je voudrais terminer ma présentation sur quelque chose d'essentiel. Le métier d'ingénieur dans le domaine de l'aéronautique et l'espace, c'est un métier de passion. On ne vient pas par hasard dans le monde de l'aéronautique et de l'espace. Ça n'est pas possible. C'est un milieu qui est tellement exigeant, qui est tellement ébouriffant, qu'on ne peut bien s'y trouver que si on a envie de s'y trouver et envie de s'y développer. Donc voilà. Donc, si vous venez à ELISA, la première des choses qu'on va essayer de vous transmettre, c'est cette passion. Cette passion d'aller toujours plus haut, toujours plus haut. Voilà. C'est le plus important. Plus haut à votre niveau, au niveau intellectuel, etc., mais plus haut dans votre passion, dans votre bien-être personnel. Voilà. C'est l'objectif que je vous fixe si vous nous rejoignez. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et peut-être que nous aurons l'occasion de nous voir dans quelques mois. C'est tout le bonheur que je me souhaite. Bon courage à vous et dans tous les cas, quel que soit votre destin après l'été, eh bien, je vous souhaite bonne route, bon vent. Donc, pour terminer, voici les éléments pour poser des questions à laquelle nous répondrons naturellement au plus vite, donc soit par téléphone ou par mail à admission@elisa-aerospace.fr. Merci infiniment pour cet petit moment passé ensemble. Au revoir.